Oui, bon écoute, on ne me la fait pas, hein, je suis pas dupe. Il est en train de se payer ma tête. C'est bon, hein, avec lui on sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Moi j'abandonne, hein. Oula, ça fait beaucoup d'expressions en très peu de secondes. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vais aujourd'hui vous présenter des expressions du langage courant, des expressions du quotidien pour exprimer le doute. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce que c'est sérieux ou pas? Comment montrer que vous doutez de ce que l'on vous dit ou de ce qu'il est en train de se passer peut-être? Eh bien j'ai une petite dizaine d'expressions pour cela avec des exemples. Je vous demande de prendre un papier peut-être, un crayon, un petit peu de concentration et c'est parti pour la première. N'oubliez pas comme d'habitude d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Cette expression, elle est un petit peu curieuse parce qu'il y a de l'ironie là-dedans, dans le sens où le lard, c'est la graisse qu'il y a sous la peau du cochon en quelque sorte. Donc le lard, c'est une partie du cochon. Donc quand on dit on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est un peu curieux parce que c'est la même chose. L'ironie de cette expression, ce n'est pas le sujet du jour. Toujours est-il que quand on dit on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, avec lui ou quand il dit quelque chose, ça veut dire que vous doutez, vous ne savez pas réellement quoi penser. On peut dire par exemple, lorsqu'il raconte ses aventures incroyables, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Ça veut dire qu'on ne sait jamais si c'est la vérité ou s'il invente des histoires pour faire son malin, en quelque sorte, pour se rendre intéressant, comme on dit. Donc, lorsqu'il raconte ses aventures exceptionnelles, en quelque sorte, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. C'est une manière de dire que vous doutez que ces histoires sont vraies. C'était la première, j'en ai une deuxième pour vous. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. On peut dire aussi être dupé. Hein, il est en train de nous duper ou je ne suis pas dupe. Exemple, il essaie de me convaincre avec ses belles paroles, bla 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 bla, mais je ne suis pas dupe, je sais qu'il me raconte n'importe quoi finalement. Il essaie de me convaincre avec ses belles paroles, mais je ne suis pas dupe. Ça ne fonctionne pas avec moi. Je ne crois pas ce qu'il me dit. Là, en l'occurrence, c'est même pas du doute, c'est que je montre que je ne crois pas ce qu'on est en train de me raconter. Je ne suis pas dupe. Troisième expression pour vous, les amis, on ne me la fait pas. On ne me la fait pas. On peut dire aussi on ne me la fait pas à l'envers. Hein, tu es en train de me la faire à l'envers. Ne cherchez pas à traduire l'expression littéralement. Quand on dit on ne me la fait pas, c'est familier pour montrer que vous doutez, vous ne croyez pas ce qui est en train d'arriver ou ce que l'on vous dit. L'exemple, il croit pouvoir me manipuler avec ses mensonges, mais on ne me la fait pas. Je ne rentre pas dans ces mensonges-là, on ne me la fait pas, je ne suis pas dupe, en quelque sorte, l'expression d'avant. Il croit pouvoir me manipuler avec ses mensonges, mais on ne me la fait pas. Ça ne fonctionne pas avec moi. Une quatrième expression, il se paye ma tête. Se payer la tête de quelqu'un. Ça veut dire se moquer de quelqu'un dans le sens lui mentir. Hein, il y a du mensonge là-dedans pour obtenir quelque chose finalement. C'est pas très honnête tout ça. Hein. Il se paye ma tête. Quand il me raconte des histoires aussi invraisemblables, je vois bien qu'il se paye ma tête. Je le sais, je le vois. Je vois bien qu'il se paye ma tête. Il se moque de moi, il me raconte n'importe quoi. Il est en train de se payer ma tête. Relativement familier, mais moi-même je l'utilise, hein, c'est du langage courant. Se payer la tête de quelqu'un, ça veut dire se moquer de lui dans le sens lui mentir. Ne pas être honnête avec cette personne. Se payer la tête de quelqu'un. J'en ai une cinquième pour vous. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Faire marcher quelqu'un. À l'infinitif. Avec ses excuses farfelues, j'ai bien compris qu'il me faisait marcher. Avec ses excuses farfelues, j'ai bien compris qu'il me faisait marcher. Il me ment. Hein, il me fait tourner en bourrique, on dit. Hein. Donc je marche comme ça pour rien. Il croit que ça va fonctionner avec moi, mais en l'occurrence, j'ai compris qu'il me faisait marcher. J'ai compris qu'il était en train de ne pas être très honnête avec moi. Finalement, il me fait marcher. Il me ment. Une sixième qui veut dire la même chose, mener quelqu'un en bateau. Il me mène en bateau.
il nous mène en bateau, il vous mène en bateau, etc. Avec ses promesses sans fin et ses explications tout le temps changeantes, il est clair qu'il est en train de nous mener en bateau. Mener quelqu'un en bateau, encore une fois, ça veut dire le faire marcher, le faire tourner en bourrique, se payer la tête de quelqu'un. Toutes ces expressions sont synonymes. Il nous mène en bateau, ça veut dire qu'il se moque de nous, il est en train de nous mentir, ça n'aboutira nulle part. On est en train de perdre notre temps, il est en train de nous mener en bateau. J'en ai encore. Je me fais avoir. Nous sommes en train de nous faire avoir. Se faire avoir, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'on est en train de tomber dans le panneau. Tout ça n'est pas honnête, finalement. En croyant à ces fausses promesses, je me fais avoir à chaque fois. À chaque fois, il me ment, il fait des promesses qu'il ne tient pas, et je me fais avoir à chaque fois. Ça veut dire que je me fais tromper, je me fais duper en quelque sorte. Il me ment, il me fait des fausses promesses et moi je me fais avoir à chaque fois. Se faire avoir, ça veut dire être dupe, pour reprendre l'expression du début. Ça veut dire que quelqu'un s'est payé ma tête. Je me suis fait avoir. Et pourquoi je me suis fait avoir ? Parce que je l'ai pris pour argent comptant. J'ai cru que c'était du cash. Donc quand on vous paye avec du cash, l'argent est là, vous pouvez le toucher, donc c'est bon, c'est payé, c'est vendu, comme on dit. Je l'ai pris pour argent comptant. Payer comptant, ça veut dire payer avec de l'espèce. Donc la vente est faite. Sauf que je l'ai pris pour argent comptant. Je me suis trompé, c'était pas comme de l'argent comptant. Et ça veut dire finalement que je me suis fait tromper. Je me suis fait duper en quelque sorte. Je me suis fait avoir. Quand il m'a dit qu'il avait trouvé un trésor, moi je l'ai pris pour argent comptant, je l'ai cru. C'est exactement ça que ça veut dire. Je l'ai pris pour argent comptant, je l'ai cru, j'ai cru ses paroles, je lui ai fait confiance. Je l'ai pris pour argent comptant et finalement, j'aurais pas dû parce qu'il m'a raconté n'importe quoi. Quand il m'a dit qu'il avait trouvé un trésor dans son jardin, je l'ai pris pour argent comptant. Mais en fait, ce n'était que des mensonges. Du coup, avec lui, je reste toujours sur la défensive. Être sur la défensive, ça veut dire se méfier. Prendre un petit peu du recul comme ça, être sur la défensive. On cherche à se défendre tout le temps parce qu'on se méfie, on doute en permanence avec certaines personnes, donc on est toujours sur la défensive. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va me dire encore, sur quoi il va me mentir. On est toujours sur la défensive. Même s'il tente de me convaincre, je reste sur la défensive, ne laissant rien passer. Ça veut dire que chaque petite phrase pleine de mensonges, chaque petit compliment qui serait malhonnête, ou vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous méfiez de tout, de chaque mot, parce que vous ne faites pas confiance à la personne, donc vous êtes sur la défensive. Même s'il tente de me convaincre, je reste sur la défensive, ne laissant rien passer. Arrête de me payer ma tête. De te payer ma tête, pardon. Tout ça, ça veut dire la même chose. Une très connue, je n'ai pas confiance. Tout simplement, je me méfie. Je n'ai pas confiance. Avec ses excuses douteuses, je n'ai pas confiance en lui. Pas une seule seconde. Parce qu'il n'arrête pas de se payer ma tête. Donc je n'ai pas confiance. Avec ses excuses douteuses, je n'ai pas confiance en lui. Pas une seule seconde. Je n'ai jamais confiance en lui. Et des petites expressions familières pour finir. C'est bidon, c'est du pipeau, c'est du baratin. On dit c'est de la flûte. C'est un peu comme le pipeau. C'est de la flûte, c'est du pipeau, c'est du baratin, c'est bidon. Tout ça, ça veut dire que ce sont des mensonges. On n'y croit pas. Quand il prétend être un expert en sciences, c'est bidon. Je ne le crois pas une seconde. C'est du pipeau. C'est de la flûte, c'est du baratin. Du baratin, je dirais que c'est le plus familier des quatre. C'est bidon, c'est familier également. C'est du pipeau, c'est du langage courant, c'est de la flûte. Ça, je pense que dans toutes les langues du monde, on comprend quand on fait ça. Ça veut dire arrête de jouer de la flûte, arrête de mentir, je ne te fais pas confiance. Quand il prétend être un expert en sciences, c'est bidon, c'est du pipeau, c'est de la flûte. C'est du baratin, je n'y crois pas une seule seconde.
Voilà les amis, j'espère que vous avez appris des choses, j'attends vos exemples en commentaire bien évidemment. Si cette leçon vous a plu, les petits likes font toujours plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt les amis, ciao.